Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Le versus du jour nous amène à comparer deux artistes, notamment Angèle et Aya Nakamura. Parce que je pense que la dernière fois, tu disais que Aya Nakamura n'a pas le poids devant Angèle. Non, c'est faux, je blaguais. Ah. Donc finalement tu blaguais. Oui, Ce n'est pas grave, dans la blague, on va toujours comparer non, Angèle non, c'est faux. Il et n'y a pas Aya match. Il n'y a pas match pour qui, pourquoi? Il n'y a pas match entre Angèle et Aya Nakamura. Pourquoi? Aya Nakamura, elle fume Angèle. Pourquoi? Mais j'ai regardé les statistiques. Oui, mais après, il y a des artistes qui ont plus de vues, mais qui ne sont pas forcément plus talentueux que d'autres. Quand tu regardes les vues sur YouTube, Cardi B aura forcément plus de vues que Lil Kim, par exemple, ou le Foxy Brown. Est-ce que quand on parle d'affaires de talent, tu as, d'après toi, Megan Thee Stallion, c'est une rappeuse, c'est une vraie rappeuse, comme tu dis d'habitude. Mais est-ce que Cardi B n'a pas plus de likes, n'a pas plus de vues, encore d'abonnés qu'elle? C'est vrai, les statistiques, ça compte, mais après, pour certaines personnes, c'est plus par rapport à la sensibilité, par rapport aux paroles. Je suis un matérialiste, je ne me réfère qu'aux chiffres. D'accord, le grand. C'est pas grave. D'un côté, on a Angèle. Je pense qu'on écoute toute Angèle. Elvis, tu connais Angèle? Ouais. Emmanuela, je pense qu'elle connaît Angèle parce qu'elle a l'habitude de demander, tu connais Angèle? Ok, donc Aya Nakamura, on la connaît forcément. Tu connais Angèle, tu connais que 2 chansons d'Angèle. D'accord. Quelle chanson que je connais seulement? C'est oui ou bien c'est non. Ah, donc Demain, je j'aurais changé. je connais pas Balance ton quoi? Non, voilà, tu connais Donc je The connais Vie pas et non. Démon avec Damso. Non, tu connais pas. Je ne connais pas Fever avec Dua Lipa. Donc on a Angèle, donc Angèle Van Layken, elle est auteure-compositrice belge. Elle est née le 3 décembre 1995. Donc elles ont à peu près le même âge. Donc les deux sont nés en 95. Donc de son vrai nom, Aya Danyoko. Donc c'est une chanteuse de R&B française. Elle est née le 10 mai 1995 à Bamako, donc au Mali. Donc pourquoi elle s'appelle Aya Nakamura? C'est en fait un clin d'œil à son personnage préféré, l'informaticien japonais qui s'appelle Hiro Nakamura. Donc Aya Danyoko se fera désormais appeler Aya Nakamura de son nom de scène. On allait regarder d'abord sur Instagram le nombre d'abonnés. Donc Angèle sur Instagram, c'est 3,6 millions d'abonnés. Et pour Aya Nakamura, c'est 3,1 millions d'abonnés. Donc oui, déjà sur Instagram, Angèle a plus d'abonnés que Aya Nakamura. Donc sur YouTube, les abonnés, Aya Nakamura, elle a 6,97 millions d'abonnés. Angèle n'a que 1,62 millions d'abonnés. Vue globale de Angèle, vous pensez à combien de millions ou bien de mille? Angèle. Sur Elle YouTube, n'a pas vue beaucoup. Elle a combien? Pas beaucoup. Genre 80 millions. 80 millions. Aya Nakamura. Ah, Aya Nakamura, elle a 1 milliard. Combien de milliards? Combien 3 de milliards. 3 milliards. Total. Oui. 3 milliards. Tu Bon, penses 2. Elle a 3 milliards. Mais alors, tu me mentir pourquoi? Regarde. Aya- Mais toi, tu es une malhonnête, hein, René Rude. Tu me... Vue globale donc sur YouTube, Aya Nakamura, elle a 3 milliards 436 millions 186 259 vues. Et Angèle, comme Dafresh a dit, elle n'a pas 80 millions, mais elle a 741 951 885. Donc c'est sûr que dans quelques mois, elle va sûrement atteindre le milliard de vues aussi sur YouTube. Maintenant, la vidéo avec le plus de vues pour Angèle, c'est Tout oublié. Elle en fit avec son frère Roméo Elvis et la vidéo comptabilise 129 millions de vues. La vidéo qui a le plus de vues pour vous de Aya Nakamura, d'après vous, c'est laquelle? Elvis, la vidéo de Aya Nakamura qui a le plus de vues sur YouTube. Aucune idée. C'est Jaja. C'est Mais Jaja. c'est Jaja. Oh, Oh, Jaja. Il n'y a pas moyen, Jaja. C'est Jaja, c'était vraiment son hit, repris même juste avec en parade en mode humour et autres par Neymar ou encore d'autres artistes comme Alicia Keys et autres. Donc Jaja comptabilise 906 millions de vues. Donc sûrement dans quelques mois ou encore l'année prochaine, elle va atteindre le milliard de vues avec Jaja. On allait regarder donc la discographie. Angèle, c'est 2 albums studio, Brawl et 95. Elle a 1
EP, elle a 16 singles et 6 collaborations. Aya Nakamura, c'est 3 albums studio, donc Journal Intime en 2017, Nakamura en 2018, Aya en 2020 et il y a le 4e qui va bientôt sortir. Elle a 57 singles et 13 collaborations. Ensuite, on a seulement, on va pas dépasser juste les 5 plus gros hits de Aya contre les 5 plus gros hits de Angèle. On commence avec Angèle, donc on a Démon, elle est en feat avec Damso, on a Balance ton quoi, on a Oui ou Non que Dafresh il a beaucoup mis dans le morning, on a Fever où elle est en feat avec Dua Lipa et aussi Tout oublié, franchement c'était un coup de cœur de Dafresh, il a mis ça peut-être pendant une semaine chaque jour dans le morning et pour vous... Tout oublié. Oui. Ah Dafresh. Ça chantait comment? Ah ouais. Et Dafresh. Ah, tu as vu comment tu as les coups de cœur de maximum 2 semaines. Après, tu oublies. En ce moment, bon. c'est Vakra, Tiki Taka. C'est le coup de cœur de Dafresh en attendant qu'un autre artiste sorte un hit. Et pour les 5 plus gros hits de Aya Nakamura. Moi, mon préféré, c'est parti en sucette. Hein. Bah, c'est pas un hit d'Aya Nakamura. Il y a Jaja, il y a Pookie. Pookie. Oui, Pookie, ensuite. Il y a... Non, ça dépend de la personne. Hein, vu qu'elle tout à fait, ça dépend de la personne. Elle a un truc classique, c'est comportement. Bah, ouais. Oui, c'est comportement. Elle a ses cuits. C'est que le remix avec Major Lazer. Et on a Baby. Baby, c'est un hit en ce moment de Aya Nakamura. Franchement, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ça passe vraiment partout. Le son cartonne. Donc pour vous, quel est le plus... Bon, pas Aya Nakamura, elle a forcément plus de hits. Mais quel est le plus grand hit entre Aya Nakamura et Angèle? Les plus grands hits. C'est Aya. Il n'y a rien à faire, c'est Aya. Non. Les plus grands hits. Elle a plus de hits, d'accord, mais est-ce qu'elle a les plus grands hits? Si Angèle met ses 5 plus grands hits... Non, elle va fumer Aya Nakamura. Mais je ne sais pas. Mais elle vient de gagner les victoires de la musique, non? Oui. Elle vient de gagner victoire de la musique et on a les plus gros feats. Donc Angèle, elle a un feat avec Damso et aussi avec Dua Lipa. Aya Nakamura, elle a un feat avec Damso aussi. Elle vient de faire sortir un son il y a quelques jours là avec Booba parce qu'on a senti quand même le grand est en train de la taquiner sur les réseaux sociaux. Donc on savait déjà que le feat était en préparation et elle a un feat avec Major Lazer pour le titre C'est cuit. Après on a les ventes. Donc Angèle, son premier album qui s'appelle Brawl, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, faisant ainsi un double disque de diamant. Aya Nakamura, elle a fait avec son album Nakamura 1 million de ventes dans le monde. Donc, oui, y a mais Dafresh, au niveau de l'assassin, quand même en France, ça a baissé. À l'époque, dans les années 90, pour faire le disque diamant, tu étais entre les 500 000 et les 800 000 exemplaires, voire même le million. Là, maintenant, 500 000 exemplaires, c'est maintenant double disque diamant. Et on a les récompenses. Donc, Angèle, c'est 3 Energy Music Awards. Elle a 5 victoires de la musique. Elle a 1 MTV Europe Music Award. En gros, c'est 32 récompenses sur 66 nominations. Et c'est l'artiste féminine la plus écoutée sur Spotify en France en 2022 avec 6,4 millions d'auditeurs par mois. Ouais, c'est et les récompenses de Aya Nakamura, donc c'est en 2020 que Aya, c'était l'artiste française la plus écoutée dans le monde sur Spotify avec 20 millions d'auditeurs par mois. Donc sur 27 nominations, elle en a reçu 9, dont 7 au Energy Music Award, elle a 2 au MTV Europe Music Award. Après, on a les statistiques. Donc pour Angèle, il n'y en a pas trop, donc notamment sa chanson Tout oublié qu'elle interprète aux côtés de son frère Roméo Elvis est classée numéro 1 des tops depuis 9 semaines consécutives. Et là, elle a raclé la mise à Stromae avec son titre Alors en danse. 9 semaines. Oui, 9 semaines consécutives. Et pour les statistiques de Aya Nakamura, il y en a tellement. On a par exemple 12 millions, donc c'est le nombre de fois qu'a été téléchargé son 3e album Aya en seulement 4 jours à peine. Et on a 1 milliard, donc en juillet 2021, l'album Nakamura, donc qui est sorti en 2018, a franchi la barre du milliard de streams sur Spotify. Et pour les prestations, donc faut savoir que Angèle, elle a fait 70 000 personnes le 2 et le 3 décembre à Paris, la Défense Arena. Et franchement, c'est un record. Et pour Aya Nakamura, donc on attend le 26 et le 27 mai. Mais je pense que là, il y a déjà plus de billets. Donc on avait le versus du jour, Angèle et Aya Nakamura. Pour
vous, c'est vrai que les statistiques font en sorte que Aya soit en première position, mais affaire de talent, qui a le plus de talent pour vous? Angèle et Aya sont en Non, prestation. en termes de talent. Oui. Non, c'est Angèle. Ouais. Angèle, elle est Ouais. plus talentueuse que Ouais, Aya Ouais, il suffit de Nakamura. voir les récompenses. Il suffit de voir les récompenses. Aya Nakamura, c'est une artiste. Elle a la vibe, elle a le charisme, Elle a le buzz. mais Elle est black. quand on prend la feuille elle a et la puis le bic. prestance. Quand Oui, on prend mais la après, feuille et le bic justement- pour écrire. Non, mais justement, en fait, Aya Nakamura, elle a dit que si elle veut faire passer des messages, si elle veut s'amuser, pourquoi les gens reviennent à chaque fois sur le fait qu'elle doit expliquer ses paroles, par Parce exemple? qu'elle ne sait pas les écrire. D'accord. Et c'est ça, un musicien, en Écoute. fait. Écoute ça. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.